Bonsoir, je vous propose ce soir une pratique pour préparer une bonne nuit de sommeil. C'est une pratique assez douce qu'on peut aussi faire à tout moment de la journée, mais qui est vraiment idéale avant d'aller se coucher et qui va vraiment relâcher toutes les tensions qui sont accumulées dans le bassin, réaligner la colonne, relâcher toutes les tensions dans la colonne qui a pu un peu se tasser pendant la journée. Et puis on fera aussi une petite pratique de gratitude avant d'aller se coucher pour rentrer dans la nuit en ayant vraiment ouvert les espaces physiques mais aussi mentaux et laisser circuler ce qui devait circuler. Pour cette pratique, vous aurez besoin d'un bolster, un grand coussin ou une couverture qui soit pliée comme ça, donc en tout cas quelque chose qui vous permette de soutenir le corps. Et vous aurez besoin d'une sangle. Et si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez très bien prendre une ceinture, ça fonctionne parfaitement. Donc on va démarrer allongé sur le dos. Et ici, venir placer les pieds écartés à la largeur du bassin et ouvrir les bras sur le côté avec un angle à 90 degrés en chandelier. Et prendre le temps ici de déjà déposer les os dans la terre, de sentir tout le poids de la structure osseuse. De commencer à prendre contact avec le souffle. Le va-et-vient du souffle naturel. Et on va accompagner ce va-et-vient du souffle d'un mouvement de la colonne à l'inspiration en cambrant le bas du dos légèrement et en laissant le menton venir vers le ciel. Et à l'expiration, en laissant la colonne s'arrondir, le coccyx vers le ciel, le menton vers la poitrine. À l'inspire, le bas du dos se cambre légèrement, donc on a de l'espace ici, on vient décoller. Et à l'expire, venir arrondir le bas du dos. En restant sur un souffle lent, en cherchant à égaliser l'inspire, l'expire, et en rencontrant ici la fluidité de la colonne, la manière dont le crâne, la nuque viennent s'articuler dans ce mouvement et naturellement le menton monter à l'inspiration et redescendre à l'expiration grâce au mouvement qui est imprimé par le bassin. Et prendre le temps de connecter ce va-et-vient naturel. De sentir ici que les vertèbres petit à petit reprennent leur place, s'alignent, s'articulent. Continuez à votre rythme en trouvant votre fluidité, votre mouvement naturel dans une petite cambrure qui ne force rien, qui vient juste accompagner le souffle, accompagner le mouvement naturel du corps. Encore une respiration. On fait une petite dizaine de cycles respiratoires. Et puis revenir au centre. Sentir le poids du corps tout entier qui se pose un peu plus. Puis laisser le corps rouler sur le côté. Et on va venir attraper le bolster et venir le placer du côté droit du tapis, un petit peu dans la hauteur, et venir prendre la sangle ou la ceinture. Et à nouveau venir s'allonger sur le dos.
En gardant la jambe gauche pliée, on vient passer la sangle sous le pied droit. Et ici, venir étirer la jambe droite vers le ciel. Fais quelques respirations ici pour bien sentir qu'on peut reposer le bassin dans la terre. Et laisser la jambe droite s'ouvrir sur le côté et venir se poser sur le support. Donc en fonction de vos envies, on peut vraiment monter la jambe bien haut. Venir peut-être attraper même la boule du gros orteil avec le pouce et l'index. Ou bien au contraire, garder la jambe pliée, assez basse, avec la ceinture, avec la sangle. Vous voyez ce qui est juste pour vous. Et si vous souhaitez accentuer la posture, vous pouvez allonger la jambe de terre et venir étirer le bras derrière vous et relâcher le visage du côté opposé de la jambe. Et venir ici vous poser dans votre souffle, un souffle ample, égal, et sentir tout ce qui peut commencer à s'ouvrir, à se relâcher au niveau du bassin, toutes les petites accroches des muscles qui se détendent, l'ouverture qui se crée, le bas du dos qui se relâche complètement. Sous l'effet du souffle qui va et vient libérer les espaces, adoucir. Laissez les expires s'étirer petit à petit, en savourant l'espace à la fin de l'expire. Laissez la colonne se relâcher complètement, l'arrière du cœur, le sacrum, l'arrière de la nuque, les épaules détendues. Et puis, ramenez la jambe. Faire un petit passage au centre ici. Et on va venir inspirer profondément et attraper avec le bout des doigts en dessous des côtes. Comme si on voulait décoller les côtes et les tirer légèrement vers le haut et vers les côtés. On vient un peu masser ici. Au niveau du diaphragme, attraper et à nouveau tirer les côtes, créer de l'espace. Et puis masser ce qui demande à être massé au niveau du ventre. Et puis mettre le bolster de l'autre côté. Plier la jambe droite, venir passer la sangle sous le pied gauche et monter le pied. Prendre le temps de replacer les deux côtés du bassin dans la terre et laisser s'ouvrir. Donc soit vous restez là, soit si c'est juste pour vous, vous venez tendre la jambe droite, tendre le bras droit, tournez le visage du côté opposé à la jambe gauche. Venir respirer dans le bassin, ressentir tout ce qui peut se détendre au niveau du pubis, du sacrum, au niveau des organes dans le ventre. La respiration ample, présente, l'esprit posé sur le souffle et sur cet espace qui s'ouvre à l'intérieur du corps tout doucement, comme une expansion. Et puis revenir. Prendre un petit temps ici. Laisser le poids des os devenir plus présent, le corps s'alourdir un peu plus. Et puis, rouler pour venir sur le ventre.
On ne va plus avoir besoin du bolster pour l'instant. Vous pouvez garder la sangle à portée de main. Ici, on va simplement venir poser le front sur les mains et respirer ici. Sentir le contact des organes avec la terre, le contact de la cage thoracique, le contact de tout l'avant du corps. Et puis, on vient amener le genou droit sur le côté. Prendre un temps pour bien relâcher le bassin. Écoutez la pulsation du cœur. Relâchez l'épaule. Et soit vous souhaitez rester là, soit vous avez envie de tendre la jambe. On peut utiliser la sangle et venir dans la même posture que tout à l'heure, mais sur le ventre. Laissez le souffle s'allonger. Et sentir tout ce qui peut se relâcher un peu plus ici. La possibilité d'alléger l'espace intérieur, le bassin, de relâcher toutes les tensions dans le bas du dos, dans la colonne, en laissant tout le poids du corps s'abandonner à la terre. Et puis revenir plier la jambe. Revenez au centre. On va venir de l'autre côté. Plier la jambe gauche. Laissez le bassin se relâcher. Écoutez la pulsation du cœur. Et puis ici, c'est accessible, venir tendre la jambe. On peut attraper la ceinture, la sangle ou bien la boule du gros orteil. Et laissez les deux côtés du buste se relâcher dans la terre, les deux côtés des hanches. En continuant à étirer le souffle, à envoyer le souffle dans toute cette région du bassin qui s'ouvre, qui s'adoucit. Sentant l'espace qui est créé à l'intérieur. Tout ce qui se relâche encore un peu plus. Tout ce qui se pose. Un grand inspire, un grand expire. Revenir plier la jambe. Et observer en ramenant les deux jambes parallèles. Ce qui s'est modifié à l'intérieur du corps, à l'intérieur du bassin. Ce qui s'est ouvert, relâché. Et pour la suite, on va venir reprendre le support et venir le placer contre le mur. Donc on colle bien le support contre le mur. Et on va venir poser les fessiers sur le support et vraiment plaquer les fessiers contre le mur.
On relâche bien le bas du dos sur le support. Les jambes sont fléchies. Les jambes sont tendues, pardon. Les pieds flex, dynamiques. Viens relâcher les bras de part et d'autre du visage. À nouveau, revenir au souffle et relâcher tout le bas du dos. C'est vraiment une posture là qui va nous permettre de délasser les jambes et d'évacuer potentiellement le trop-plein d'énergie qui a pu être stocké dans les jambes pendant la journée. Revenez au souffle, posez-vous dessus. Laissez toutes les petites tensions du bas du dos s'adoucir. Sentez le souffle qui accompagne le relâchement. La langue qui se relâche dans la bouche. Continuez à allonger l'inspiration, l'expiration, à laisser circuler avec fluidité entre l'inspire et l'expire. Et puis, venez amener les plantes de pied en contact en laissant les jambes se plier. De nouveau, relâchez bien tout le bas du dos, tout le long de la colonne. Laissez la peau du visage se détendre, les yeux tomber à l'arrière du crâne, le cœur tomber dans le fond du dos, le souffle toujours présent, accompagnant cette ouverture intérieure. Et en même temps, sentez le poids de la structure, de l'ossature dans la terre. Laissez faire le souffle. Et puis, ramenez les plantes de pied écartées sur le mur et venez soutenir les genoux avec les mains en maintenant légèrement vers l'intérieur. Quelques grandes respirations ici, en sentant tous les organes qui se relâchent dans le fond du dos, tout l'espace qui se crée au niveau du pubis, les plis de l'aine. Laissez le corps s'enrouler sur le côté et pour la fin de cette pratique, vous pouvez soit vous allonger à nouveau, soit revenir vous asseoir.
dans une position confortable pour vous. Vous asseoir dans toute votre grandeur et en même temps complètement détendu. Trouvez un petit point de contact doux avec vous-même à l'intérieur. Et je vous propose de vous remémorer la journée qui vient de s'écouler et de voir ce que vous souhaitez garder de cette journée, voir à quoi vous voulez dire oui. Et pour ça, ça peut être aidant de visualiser que vous tracez un cercle et que vous gardez à l'intérieur du cercle tout ce à quoi vous dites oui et que vous laissez à l'extérieur du cercle tout le reste. Prenez un petit temps pour ça, pour choisir ce à quoi vous dites oui et ce que vous laissez de côté sans vous étendre dessus. Ça peut être de toutes petites choses ou des grandes choses. Et puis au prochain expire, laissez la tête s'incliner pour sortir de cette pratique. Namasté, merci.